Le temps de l'Avent, un temps pour se réconcilier. Mais oui, vous ne l'attendiez pas, ce verbe-là, dans notre calendrier de l'Avent? Pourtant, la réconciliation, c'est la base de la plupart des films que nous voyons en ce temps de Noël et des histoires que nous racontons. Il y a ce couple déchiré qui se réconcilie comme par magie devant la beauté du sapin illuminé. Il y a cette lettre qui accorde le pardon et qui arrive comme par hasard ce jour-là, après des années de silence. Il y a ces armées qui font trêve et qui chantent ensemble dans la nuit de Noël. C'est beau, ça nous fait rêver, parce que nous avons tous besoin de réconciliation. Il y a ces membres de nos familles qui ne sont plus capables de s'asseoir à la même table. Il y a ces voisins que nous ne supportons plus. Il y a ces collègues avec qui c'est tellement compliqué. Il y a ces amis que nous avons laissés sans nouvelles depuis tant d'années. Est-ce que le temps de l'Avent et le temps de Noël, c'est pas le bon moment pour se réconcilier? Si, certainement. Parce qu'à Noël, il s'agit bien de réconciliation. À la naissance de Jésus, des anges apparaissent dans le ciel pour proclamer « Gloire soit à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Vous le connaissez cet hymne-là? On le chante traditionnellement dans la liturgie après l'annonce de la grâce. Oui, la venue de Jésus dans le monde, sa naissance, et ensuite sa vie, sa mort, sa résurrection. C'est la réconciliation de Dieu avec l'humanité, avec chacun d'entre nous. C'est la grâce. Lui, Dieu, nous a aimés le premier. Nous n'avons rien fait pour le mériter et heureusement parce que nous serions bien incapables de mériter l'amour de Dieu. Aucun d'entre nous n'est parfait. Il nous est impossible d'être toujours dans l'amour, toujours dans l'humilité, le pardon, le service, etc. Nous sommes toujours guettés par la jalousie, l'égoïsme, l'impatience, etc. Personne ne peut toujours y résister. C'est important d'en prendre conscience. Quand on reconnaît notre faiblesse, notre fragilité, notre péché, nous pouvons recevoir la grâce de Dieu, son amour, son pardon. Nous pouvons réaliser que c'est lui qui se réconcilie avec nous malgré tout ce qui nous sépare de lui. À cause de cela, je peux me réconcilier avec moi-même tout d'abord. Toutes les zones d'ombre de ma vie, mes erreurs, mes échecs, mes défauts n'empêchent pas le Seigneur de m'aimer. Alors je peux m'aimer moi aussi, tel que je suis. Et puis je peux me réconcilier avec les autres. Premièrement parce que je comprends que j'ai mes torts et je peux les admettre parce que je me sais pardonner de Dieu. Je peux demander pardon à l'autre. Et je comprends aussi que l'autre est aimé de Dieu malgré tout, malgré le mal qu'il a fait. Je réalise qu'il est imparfait comme je suis imparfaite, mais que nous sommes tous les deux aimés d'un amour parfait. Et dans cet amour-là, l'amour de Dieu pour moi, je peux trouver la force de pardonner à mon tour. Pardonner, c'est pas oublier et faire comme si de rien n'était. Pardonner, c'est simplement refuser que la relation soit brisée. Et se réconcilier, ce n'est pas tomber dans les bras l'un de l'autre, faire la fête et se côtoyer dorénavant tous les jours, non. C'est simplement mettre la paix au milieu de nous. Alors peut-être que dans les prochains jours, nous pourrions faire un pas vers l'autre. Peut-être un tout petit signe, un « je pense à toi », un texto, une carte, un sourire, un « je te pardonne », un « je te demande pardon ». Et si c'est trop difficile pour le moment, nous pouvons nous en remettre à Dieu. Lui demander pardon à lui, lui demander la force de pardonner. Il nous les accordera. Pour ce temps de l'Avent, pour la fête à venir et pour tous les jours de notre vie. Que le Seigneur nous garde dans sa paix. Amen.